Il reste 9 jours au Real Madrid pour décider de l'avenir de Miguel Gutiérrez, un joueur que les Merengues pourraient récupérer pour la somme de 8 millions d'euros dans le but de le revendre à l'un des clubs intéressés par le jeune latéral gauche espagnol. Quelques jours avant la fermeture du marché des transferts, l'avenir de Miguel Gutiérrez, 23 ans, auteur d'une bonne saison avec Gérone, est toujours incertain. Le Real Madrid ne compte pas, en principe, lever l'option de rachat dont il dispose, 8 millions d'euros, ce qui donnerait la possibilité à Gérone d'acheter définitivement Miguel. Fraîchement vainqueur des Jeux Olympiques avec la Rojita, le latéral formé au Real Madrid ne manque pas de prétendants. Arsenal, Manchester United, Bayern Munich, Atlético Madrid, mais le dernier mot appartient à la Casablanca. Le Real Madrid pourrait être tenté de racheter Miguel pour 8 millions d'euros pour ensuite le revendre à un prix plus élevé et ainsi faire des bénéfices. Le club détient encore 50% des droits économiques du joueur. Quel que soit le scénario, le club merengue est attentif à la situation. L'identité du club, qui voudrait faire venir Miguel, peut influencer le choix des Madrilènes en fonction des capacités économiques du club, des relations entretenues entre le club et le Real Madrid, si c'est un club rival ou non. Tout cela peut affecter la stratégie de Madrid dans ce dossier. Une potentielle plus-value qui s'ajouterait aux 4 millions d'euros que Madrid a déjà reçus de la vente partielle de Miguel Gutiérrez à Gérone, dans laquelle a été établie une clause libératoire de près de 40 millions d'euros. Miguel Gutiérrez pas dans les plans d'Ancelotti. Le Real Madrid ne voit pas son présent avec Miguel comme latéral gauche. Mendy reste le choix numéro 1 de Carleto et Fran Garcia un solide numéro 2. Sans oublier que David Alaba, bientôt de retour, peut faire plus que seulement dépanner à ce poste. Par ailleurs, Camavinga, absent pendant 2 mois, a déjà montré aussi qu'il pouvait faire l'affaire dans ce rôle de latéral gauche. Miguel pourrait être la plus grosse vente d'un jeune joueur formé au Real Madrid durant ce mercato. Pour le moment, Miguel Gutiérrez savoure sa médaille d'or olympique et a même reçu un hommage en l'honneur de ce titre dans sa ville natale Pinto, Madrid, cette semaine. L'Unin en danger. Il n'y a eu que peu de mouvements ces derniers mois à cet égard. Les Merengues avaient conclu une prolongation de contrat à long terme avec l'Unin avant la fin de la saison, mais lorsqu'il a fallu signer ledit contrat, le Real Madrid s'est retrouvé dans un silence radio. Il a été rapporté que le Real Madrid serait prêt à se séparer de lui pour environ 20 à 25 millions d'euros, mais aucune offre n'a été faite. Il n'est pas le seul gardien de but à ne pas avoir de destination évidente, mais avec Jorge Mendes comme agent, certains ont été surpris que l'Unin n'ait reçu aucune offre. Sport rapporte maintenant qu'une partie de la raison est que l'Unin a décidé de terminer son contrat, qui expirera cet été-là. Cela permettra à l'Unin de chercher librement son avenir à partir de janvier et de recevoir probablement une augmentation de salaire significative en tant qu'agent libre. Le joueur de 25 ans a été très impressionnant lors de la campagne du Real Madrid l'année dernière, mais ses chances de devancer Courtois à la première place du classement sont minces. Il a cependant été écarté par l'Ukraine à l'Euro 2024 après une erreur, ce qui aura sans doute nui à sa valeur. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Madridiste Incidé Actu pour toutes les actualités possibles. Le gardien belge a encore un peu de temps avant la retraite, mais sa succession est déjà assurée. Carlo Ancelotti adorerait son profil et pas besoin de recruter, il est déjà au Real Madrid. Les Merengues voient à long terme et cela leur réussit plutôt bien. Déjà au milieu de terrain, la relève de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric a été assurée avec sérénité avec les arrivées successives d'Aurélien Tchouaméni, Federico Valverde, Eduardo Camavinga ou encore Jude Bellingham. Les Madrilènes s'attaquent maintenant au poste de gardien ou un remplaçant pour le gardien belge de 32 ans, Thibaut Courtois a déjà été trouvé. Un jeune Italien de la Castilla pressenti. Selon les informations du quotidien AS, Carlo Ancelotti serait tombé sous le charme d'un jeune portier italien de 19 ans, Fran González. Celui que l'on compare déjà à Gianluigi Buffon évolue actuellement à la Castilla, l'équipe réserve du club. L'Italien brille avec son équipe et pourrait bien être le futur au poste de gardien du Real Madrid. Il serait même possible qu'il fasse son entrée dans le groupe pro cette saison. Retenez bien son nom. Mbappé au Real. L'intégration de Kylian Mbappé au Real Madrid se déroule sous les meilleurs auspices. L'attaquant français, qui a rejoint le club cet été, a rapidement trouvé sa place au sein du groupe de Carlo Ancelotti. Son comportement exemplaire et son attitude positive ne passent pas inaperçus dans la capitale espagnole, où les médias louent déjà son professionnalisme. Alors que le compte à rebours est lancé avant ses grands débuts sous le maillot blanc, tout porte à croire que Mbappé sera titulaire lors de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta, mercredi soir. La presse espagnole, notamment AS, souligne que le joueur de Bondy a su s'adapter à la mentalité prônée par Ancelotti,
qui valorise l'humilité et la solidarité au sein de son effectif. En attendant ce premier match officiel, les fans madrilènes se régalent des vidéos diffusées par le club, où l'on voit déjà Mbappé briller à l'entraînement. Avec une pression immense sur les épaules, le prodige français s'apprête à vivre un moment historique qui pourrait lancer sa carrière madrilène sous les meilleurs auspices. Toutes les places pour la rencontre de Liga entre le Real et Valladolid à Santiago Bernabéu ont été vendues. Les fans s'impatientent de retrouver leur équipe à domicile, mais aussi de voir à l'œuvre leur dernière recrue galactique. Ce dimanche, le Bernabéu ouvrira à nouveau ses portes pour accueillir un match du Real Madrid. Après un été marqué par de nombreux concerts dans l'enceinte rénovée, le football est cette fois-ci de retour. Ce sera contre le Real Valladolid à 17h, pour les débuts du Real Madrid cette saison à domicile. Pour cette rencontre, le Bernabéu sera plein à craquer. Les sociaux, madridistas et le grand public se sont jetés sur les billets de cette deuxième journée de la Liga. Ce sera le premier match officiel de la saison dans le stade merengue, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les supporters ne veulent pas manquer ce match face à l'équipe de Puebla. Car ce sont les débuts du Real au Bernabéu cette saison, mais ceux de Mbappé aussi. Un événement que personne ne veut manquer. Sa présentation en juillet dernier a déjà été un énorme événement, réunissant près de 80 000 fans dans les gradins, et ce dimanche, le match se jouera là encore à guichet fermé. Au-delà de cet événement, ce match contre Valladolid est aussi très important pour les Merengues, qui sont dans l'obligation de gagner et, surtout, de montrer une meilleure image que leur demeure entrée en lice en Liga, 1-1 contre Majorque. Pour aller défier Valladolid dimanche, Carlo Ancelotti devra se passer d'Alaba et de Camavinga, blessés, et de Mendy, suspendu. Devant, le trio Vinicius, Mbappé et Rodrigo devraient enchaîner. Mbappé déjà plombé par Vinicius Junior. Real Madrid, Mbappé déjà plombé par Vinicius Junior. Malgré un double cursus espagnol, communication, j'ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d'un master en journalisme de sport, je couvre l'actualité sportive et footballistique avec toujours autant d'admiration pour les périodes de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine. Arrivé au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a rejoint une équipe étoilée. Si la superstar de 25 ans a parfois fait part de son mécontentement quant à son rôle d'avant-centre lorsqu'elle évoluait au PSG, le Bondinois évolue pour le moment à ce poste en Espagne. Alors que Vinicius Junior rayonne sur le côté gauche à Madrid, et que Carlo Ancelotti ne souhaite pas les mettre en concurrence, Mbappé a sans doute du souci à se faire. En décidant de ne pas prolonger son contrat au PSG, et en signant au Real Madrid pour les 5 prochaines saisons, Kylian Mbappé a réalisé son rêve de gosse. Après tant d'années de spéculation, voilà le Bondinois vêtu de la tunique blanche. S'il a troqué son numéro 7, qui est porté à Madrid par un certain Vinicius Junior, pour le 9, le capitaine de l'équipe de France va devoir apprendre à cohabiter mais également à s'imposer dans un effectif peuplé de superstars, mais surtout une formation déjà parfaitement huilée. Au PSG, difficile de ne pas se rappeler de ce qui a parfois été dénommé le « pivot gate ». Un soir d'octobre 2022, alors que la formation de Christophe Galtier concède le match nul face à Reims, Kylian Mbappé décide d'interpeller directement le coach parisien en publiant une story Instagram dans laquelle il était écrit le désormais célèbre « DS Pivot Gang ». Un pivot, l'ancien parisien le sera durant la quasi-totalité de la deuxième partie de sa dernière saison au PSG. Après 2 matchs effectués avec le Real Madrid, face à l'Atalanta Bergame et à Majorque, Mbappé a également été positionné en tant qu'avant-centre. Suite à la suspension de Mendy pour son mauvais geste qui lui a valu un carton rouge face au RCD Majorque, l'opportunité se présente pour Fran Garcia d'avoir du temps de jeu. La commission de discipline de la Fédération espagnole de football, FEF, a imposé une suspension d'un match au joueur du Real Madrid, Ferland Mendy, après son expulsion directe pour un très vilain geste du Français. L'expulsion de Mendy s'est produite à la 90e minute en raison d'une faute grossière sur Muriqi, au cours de laquelle, selon le rapport de l'arbitre, il a agi en utilisant une force excessive dans le duel pour le ballon. Outre le match de suspension, la sanction comprend une amende de 350 € pour le club et de 600 € pour le joueur. Une chance pour Fran Garcia. Fran Garcia, qui n'a pas encore eu l'occasion de faire ses débuts en match officiel cette saison, a été le 3e joueur le plus utilisé par le Real Madrid lors de la tournée aux États-Unis, totalisant 247 minutes. Au cours de la saison précédente, Fran a débuté comme titulaire dans plusieurs matchs durant la période où Mendy se remettait de sa blessure mais a vite perdu la bataille concurrentielle lorsque Mendy est revenu dans le 11. Avec la suspension du Français,
Fran Garcia a désormais l'opportunité de montrer ses qualités et de se faire une place dans l'équipe, même si l'Espagnol ne se fait pas trop d'illusions. Il sait comme tout le monde que Mendy restera l'option préférentielle d'Ancelotti au poste d'arrière gauche. L'Italien avait même fait le forcing auprès de sa direction pour que le Français soit prolongé et non vendu, et il a obtenu gain de cause. Restez avec nous sur Madridistes Incidé Actu pour toutes les actualités possibles.